J'ai survécu à la scène post-générique de la série. Hawkeye. Comme d'habitude, jusqu'à la minute indiquée dans le titre de la vidéo, il n'y aura pas de spoiler, jusqu'à là vous êtes tranquille, après on va tout spoiler. En pleine fête de Noël, Hawkeye raconte l'histoire de Clint Barton qui va se retrouver confronté à son passé car quelqu'un a volé son armure de Ronan. Et plein de gens sont à la recherche de cette personne qui se fait passer pour Ronan afin de se venger. Pour le coup, j'ai rarement vu une scène post-générique qui m'a rendu aussi fou quoi. J'en pouvais plus à la fin. C'est sympa de la part de Marvel de nous souhaiter de joyeuses fêtes et tout, mais bordel, c'était dur à regarder. Je m'attendais pas à grand chose comme scène post-générique, je dois vous l'admettre, mais putain, alors là. Et on va commencer avec ça, c'est peut-être le fait que la série Hawkeye, moi je l'attendais pas du tout, en fait, voilà, c'est la vérité, je m'en foutais totalement, mais je me suis dit on va regarder, faut que je sois à jour aussi sur les MCU, on va voir ce que ça donne, et on va en parler, évidemment, et on va commencer avec Clint, Hawkeye. Pour moi, Clint Barton a été à son summum dans Avengers 2, Jeremy Renner, c'est l'un des Avengers originaux, c'est l'un des mecs qui est dans le MCU depuis plus longtemps maintenant, ça fait plus de 10 ans je crois. J'aime bien son personnage, j'aime bien son évolution, on parle des répercussions de ce personnage qu'il a interprété, Ronan, on parle de la gestion de sa famille un petit peu, on parle aussi de son handicap, car il n'entend pas très bien d'une oreille, c'est quelque chose qui revient souvent dans la série, on en parlera après. On parle vraiment du traumatisme, de plein de choses comme ça, et c'est vraiment bien foutu. On n'est pas sur le traumatisme comme on avait dans d'autres séries Marvel, mais voilà, là c'est quelque chose de plus familial, avec quelques moments un peu plus complexes qui parlent de sa famille. Et l'histoire, ça va être lui au fait qui se retrouve face à Kate Bishop. Kate Bishop qui est une jeune femme interprétée par Hailee Steinfeld et qui elle pour le coup est aussi géniale je trouve dans la série. Et ils vont commencer à avoir cette relation père-fille car elle est giga fan de Hawkeye depuis qu'elle est toute petite car c'est Hawkeye qui l'a sauvée quand elle était gamine lors de l'invasion de New York. Et elle est giga fan, elle fait aussi de l'arc et tout et ils vont commencer à avoir une relation de père-fille qui est super cool parce qu'elle vient d'un milieu riche et au fait voilà elle vit dans un monde complètement différent mais elle a envie d'être une super héroïne et lorsqu'elle rencontre Hawkeye bah ça change sa vie et c'est vraiment l'une des forces de la série, c'est la relation entre ces deux personnages là. Au début ils s'aiment pas forcément mais toujours avec un peu de respect et à la fin forcément ils commencent de plus en plus à s'apprécier. Vous connaissez l'histoire et écoutez ça marche plutôt bien. Moi j'adore Kate Bishop, je trouve que Hailee Steinfeld fait un excellent travail d'acteur, elle est vraiment bonne depuis le début hein. Franchement même quand elle était gamine dans d'autres films elle était géniale et là pour le coup elle est toujours aussi bien, je trouve qu'elle a du charisme, je trouve qu'elle est drôle, je trouve qu'elle est vraiment superbe. Moi je la vois très bien en tant qu'une Avengers plus tard et là ce côté là qui marche très bien, un peu décomplexé à la Marvel. Donc pour moi c'est une vraie réussite, elle a des interactions avec d'autres personnages qui sont vraiment bien foutus. Un personnage plutôt mal foutu, j'en parlerai en spoiler, mais c'est vrai que globalement pour moi c'est la grosse réussite de la série, c'est elle avant tout. Ils l'ont bien mis en avant comme la prochaine super héroïne qui va prendre le flambeau après Hawkeye. Elle a le droit à son costume et plein de choses comme ça et elle a une vraie personnalité donc pour moi c'est vraiment une belle arrivée dans l'univers et je pense qu'elle va plaire à beaucoup de personnes. Là elle a eu une sorte d'histoire initiatique mais je pense qu'elle aura le droit à sa série à elle ou à son film à elle et le mérite honnêtement, elle fait du bon taf. Après bon ça reste dans l'intérêt du personnage, c'est-à-dire qu'on reste sur du Hawkeye. Ça reste un humain qui tire à l'arc, mais ils en jouent beaucoup avec ça, c'est-à-dire qu'il y a tout un symbole d'inspiration dans la série où on se demande vraiment qui inspire le plus. Est-ce que quelqu'un comme Hawkeye peut inspirer quand il y a des super-héros qui peuvent voler avec des super-pouvoirs? Lui, c'est un gars normal au final, et ils vont parler du fait que même les gens normaux peuvent inspirer, mais c'est aussi un symbole de honte pour beaucoup de personnes, c'est difficile à gérer certaines choses. Donc c'est vraiment la thématique, c'est vraiment l'inspiration, c'est l'idée de l'héros, voilà. C'est pas une grosse déconstruction, hein, voilà, c'est pas du tout subtil, mais c'est plutôt bien fait et il y a quelques moments touchants, non pas par rapport à ça, mais par rapport au traumatisme de Clint qui reviennent tout le temps, surtout par rapport à évidemment Natasha. Une grosse intrigue sera sur lui et son deuil de Natasha et je trouve qu'encore une fois c'est du Marvel plutôt efficace. Marvel quand ils prennent leur temps, ils savent écrire leurs personnages, ils savent faire les choses bien comme il faut et là c'est le cas encore une fois, c'est convenable de A à Z. Donc il y a quelques thématiques intéressantes qui sont plutôt bien développées mais sans subtilité et c'est agréable à suivre disons. Et c'est ça le truc, c'est que c'est plutôt bien rythmé, voilà 6 épisodes de 45 minutes avec les 7 minutes de générique à la Marvel à chaque fin d'épisode. On s'ennuie pas pour le coup, voilà c'est divertissant de A à Z, il y a quelques surprises assez agréables, il y a quelques intrigues vraiment bien foutues, ça parle aussi d'handicap beaucoup car la méchante est sourde muette et du coup forcément pour communiquer avec elle il faudra communiquer en langue des signes américain parce que oui le langage des signes dépend des pays, c'est assez horrible mais c'est vrai. Si t'es sourd et muet, tu vas aux États-Unis et tu parles pas le langage des signes américain, tu peux pas parler. Ouais moi aussi quand j'ai appris ça j'ai trouvé ça assez aberrant. Il y a sûrement
une explication, un manque de coordination probablement. Tout ça pour dire que voilà, il y a des intrigues plutôt bien foutues, il y a des personnages qu'on apprécie, la méchante est ok, sans plus. Il y a aussi ce chien qui est dans l'histoire, qui rapporte pas grand chose, c'est la vérité, mais il a le droit à une affiche, du coup je vous l'affiche. Voilà. C'est plutôt bien mis en scène, pour le coup, c'est une série avec des scènes d'action plutôt bien foutues, avec des idées de mise en scène, avec, je dirais pas du suspense ou autre, mais voilà, c'est toujours un Marvel, en fait, c'est ça, c'est le Marvel normal, je dirais pas bancal parce qu'il est efficace, il marche bien, mais banal, voilà, et c'est pas une mauvaise chose, voilà, c'est un Marvel divertissant, voilà, il sait très bien ce que c'est, ça a pas des prétentions de fou, comme un certain No Way Home, donc ça gâche pas le potentiel que ça a, et ça se respecte, et ça, j'aime bien. Je savais que lorsque j'allais voir cette série, ça allait pas être un truc de fou, ça allait juste être une série mignonne, et c'est ça en fait, c'est mignon, c'est sympa, c'est regardable. Je suis un peu déçu de certaines choses, il y a quelques intrigues qui m'ont pas toujours très intéressé. Le dernier épisode est sympa, même si je trouve qu'ils ont gâché un personnage, j'en parlerai en spoiler. Encore une fois, c'est du Marvel, du coup il y a pas mal de références aux autres films et personnages de Marvel, il n'y a pas de caméo pour le coup de personnages. Ils ont pas non plus forcé avec ça le fait que c'est l'univers et tout, mais ils en parlent parce que ça impacte les personnages. Le truc évident, c'est la mort de Natasha, ils en parlent tout le temps. Il y a une intrigue qui est vraiment liée à ça, qui est pas mauvaise et qui est plutôt divertissante. Est-ce qu'il faut regarder Hawkeye pour ne pas être perdu plus tard dans le MCU? Probablement, mais c'est comme ça qu'ils vont faire toute leur série, donc il faudra suivre. Et voilà, c'est une manière sympathique, mignonne de finir l'année. Pour conclure, Hawkeye, vous allez passer un bon moment devant, c'est pas catastrophique, c'est pas excellent, c'est pas incroyable, c'est regardable, mais pas en mode négatif, c'est regardable parce que c'est fait pour être regardable, ça n'a pas de prétention plus que ça. J'ai adoré les relations entre les personnages, j'ai bien aimé l'intrigue principale, j'ai bien aimé la relation père-fille évidente, et voilà, c'est sympa. J'ai pas d'autres mots en fait, ça m'a pas transcendé, ça m'a pas déçu, j'ai juste regardé ça, je me suis dit ok, c'est cool. À la fin, j'ai juste pensé au fait que Marvel me souhaite de bonnes fêtes et merci pour ça, et puis c'est tout. Est-ce que je vais m'en rappeler? Non, absolument pas, c'est sûr. C'est peut-être la série la moins mémorable de Marvel parce que c'est celle qui a le moins de prétentions. Toutes les autres, ils avaient des idées, des prétentions, quelque chose à raconter. Là, pas du tout, voilà, c'est juste cool. Et maintenant, on va passer en spoiler pour parler de certains trucs. J'ai bien aimé la manière dont le personnage de Hailey Steinfeld grandit, voilà, jusqu'à la fin, mais ce que j'ai beaucoup aimé avec elle, c'est donc évidemment la relation avec Clint, qui est cool, relation père-fille, à la fin ils fêtent Noël ensemble, et c'est voilà, c'est le message de Noël, c'est mignon, voilà, je vais le répéter, mais c'est comme ça. Mais ce que j'ai beaucoup aimé par rapport à elle, c'est la relation qui est là avec Yelena, et en fait, je m'attendais pas du tout à cette relation-là, on dirait qu'elles sont grandes sœurs et petites sœurs, et ça, c'est assez imprévisible, et j'ai trouvé ça, bienvenu, encore une fois, je trouvais ça vraiment bien, divertissant, elles sont mignonnes aussi entre les deux, mais en même temps, elles se battent à certains moments, donc c'est vraiment bien, c'est bien développé, c'est pas décevant comme Climax, voilà, c'est pas incroyable non plus, mais c'est efficace, et c'est vrai que j'aimerais voir plus de Yelena et plus de, du coup, Hawkgirl, je sais pas comment elle veut s'appeler à la fin, elle teste plusieurs possibilités de noms à la fin, c'est assez drôle, mais Yelena et Kate Bishop, j'aimerais évidemment plus les revoir, et c'est vrai que je pense qu'ils vont développer ça encore plus. Hawkeye va bientôt quitter le MCU, je pense aussi, je pense que ça fait longtemps qu'il est là, il veut aussi passer à autre chose, on le reverra pas, je pense, avant une saison 2, s'il y en a une, mais je pense pas, on verra, ou alors un prochain Avengers, ou une apparition dans un autre film ou un délire comme ça. Je pense que là, vraiment, il faut laisser la place à Kate. Là où j'étais particulièrement déçu, c'est que donc t'as tout ce teasing sur Wilson Fisk, voilà, il est de retour, Fisk de Daredevil, ils ont pris le même acteur et tout, c'est génial, je suis content pour lui, parce que vraiment, il était impliqué dans le rôle et il a adoré jouer Fisk dans Daredevil. Mais vu que c'est Fisk version MCU et pas version Netflix, c'est vrai qu'il est nul. Je suis désolé, il est nul. Oui, l'acteur est toujours génial, mais je suis désolé, il serait jamais fait défoncer par Kate Bishop. Rappelez-vous de lui dans la série Netflix. Rappelez-vous de la brute que c'était. Rappelez-vous du monstre que c'était. Il était incroyable. La prestance et tout, il a encore un peu ici, mais c'est, on va dire, rendu Marvel. Tout le côté dramatique et tout que t'avais avec ce personnage-là, il a un peu disparu. Alors oui, je sais qu'il est pas beaucoup présent, d'accord, mais il se fait éclater par Kate et non, ça non, pas du tout. Vous allez me dire oui, mais c'est pas réellement fait éclater. Si, il s'est fait éclater, si. Je veux dire, il y a un moment, si tu ramènes ce personnage-là, montre-nous qu'il est encore badass et le fait pas se battre, tout simplement. Il est juste là, présent dans une scène post-générique et puis basta. On sait qu'ils veulent ramener Daredevil, on l'a vu, donc au moins rendez aussi ce personnage grandiose. Et il y a ce truc où à la fin apparemment il est mort, mais il est pas du tout mort. Enfin bref, pour moi j'ai été déçu de Wilson Fisk et j'aurais aimé le voir d'un meilleur jour. Là c'était pas ouf et puis voilà, c'est tout ce que j'ai à dire sur la série au final. C'est regardable, c'est sympathique et Fisk m'a un peu déçu et j'ai peur qu'ils rendent Wilson Fisk et Daredevil vraiment nuls dans l'univers du MCU parce que ça sera moins violent, moins puissant et tout et la sauce MCU. Et j'espère qu'ils ont vécu ce qu'ils ont
vécu les deux parce que ça serait vraiment bien. Vous voyez, je suis capable de plus parler de ce personnage-là et de Daredevil que de la série en soi. Du coup, je vais m'arrêter là. Mettez-moi dans les commentaires ce que vous avez pensé de Hawkeye. Avez-vous adoré ou détesté tout ça dans les commentaires? Je vais vous souhaiter à vous aussi un très bon Noël. Et comme d'habitude, pensez à vous abonner à la chaîne pour plus de vidéos. Mettez un j'aime et partagez cette vidéo, ça aide beaucoup la chaîne. Si vous aimez la chaîne, pensez à la rejoindre sur YouTube. Suivez-moi sur tous mes réseaux sociaux et je vous dis à la prochaine fois. Salut à tous.